Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la 8e édition de la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire organisée par l'agence de notation panafricaine Bloomfield Investment Corporation. Nous sommes en compagnie de Monsieur Cheikh Sanonkwa. Vous êtes associé gérant à HC Capital Properties. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On a envie de savoir, quand on connaît les difficultés que les entrepreneurs ont à obtenir un prêt bancaire, est-ce que les fonds aujourd'hui peuvent contribuer au renforcement des PME? Merci de m'accueillir sur ce plateau. Oui, effectivement, les fonds ont un rôle à jouer. Je pense que toute la chaîne de valeur de financement commence au niveau des startups, donc des entreprises qui viennent d'être créées. Il y a des financiers spécifiques pour ça, on les appelle des venture capital, qui doivent investir dans les startups. Donc, quand on commence une entreprise, on ne commence pas avec de la dette. Et donc, c'est à ce moment-là que ces acteurs doivent rentrer en ligne de compte. Donc, au niveau du venture capital, il faut que ces acteurs-là, qui sont très spécifiques, eux aussi, soient financés. C'est là où je pense que tous les institutionnels locaux et internationaux ont leur rôle à jouer. Et c'est là où donc les fonds de pension, les assurances, etc., doivent financer ces entités qui, elles, maintenant, avec un savoir-faire spécifique, vont pouvoir financer les startups. Après, il y a les fonds de PME qui eux aussi jouent un rôle spécifique dans la chaîne de valeur, qui eux aussi doivent financer un deuxième niveau de risque. Et ça, c'est une manière d'investir qui est très particulière aussi. Et c'est là aussi où ces institutionnels doivent supporter ces acteurs spécifiques qui vont, eux, injecter de l'argent. Et après, il y a des plus gros fonds. Et après, il y a les marchés de capitaux, etc. Donc, tout est une question de chaîne de valeur. On est très embryonnaire dans la zone sur ces différents modes de financement. Donc, c'est à encourager. Le gouvernement, lui, de son côté, doit aider à créer le cadre pour faciliter la création de ces fonds. Et les institutionnels, eux, doivent investir. Et il faut qu'il y ait plus d'entrepreneurs et d'entreprises qui créent ces fonds pour investir dans ces différentes entités qui ont besoin de financement. Justement, est-ce qu'il existe des fonds ivoiriens et comment stimuler la création de fonds proprement ivoiriens? Qu'est-ce qui bloque? Quels sont les obstacles? C'est une bonne question. Déjà, ben, voilà, c'est un savoir-faire qui est particulier. Et donc, il y a un certain nombre de fonds qui existent, mais il en faut plus. Donc, il faut que plus d'entrepreneurs se lancent dans la création de fonds. Mais il faut que voilà, c'est des gens qui aient ce savoir-faire et cette expérience pour le faire. Et donc, il y a des fonds un peu plus gros internationaux qui créent donc des petites antennes de petits fonds, mais il faut aussi que des gens des entrepreneurs se lancent. Et donc, c'est là où il y a un peu la question, parce que je pense qu'il y a quand même un déficit qui existe dans les compétences d'acteurs locaux pour créer ce genre de fonds. Donc, ben, il faut voilà, pousser, continuer à avoir des professionnels dans le domaine et éventuellement qui se lancent. Merci Monsieur Cheikh Sanonkwa d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes l'associé gérant. Vous êtes associé gérant à HC Capital Properties et merci à vous d'avoir suivi ce plateau. Je rappelle que vous êtes sur le plateau de la 8e édition de la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire organisée par Bloomfield Investment Corporation.